par Nature et Potager en Ville. Et donc Marie-Dominique Piveteau et Jean-Christophe Legendre pour témoigner. On va essayer de le faire à deux. Et en un quart d'heure. En un quart d'heure. Maximum. On n'a pas de 20 minutes réglementaires. Non, les témoignages, c'est 15 minutes. D'accord. En bas les flèches, juste comme ça pour descendre. Ok. Voilà. Ok, bonjour. Je me présente, Marie-Dominique Piveteau de Bordeaux, avec Jean-Christophe Bordeaux aussi. Qui se présentera. Enfin, on va intervenir à deux. Je vous parle aujourd'hui d'une expérience récente que j'ai créée en 2013 sur Bordeaux, qui s'appelle Nature et Potager en Ville. Je vais essayer, dans un premier temps, très rapidement, de décrire un petit peu les conditions qui m'ont amené un petit peu à partir sur ce projet. Je suis un petit peu très loin, alors je le fais en tout premier lieu parce que je vais oublier à la fin, et je voulais quand même remercier beaucoup l'Astrédor pour l'invitation aujourd'hui ici et l'occasion de parler de ce projet, et plus particulièrement Guillaume Morel, que j'ai rencontré à l'UQAM à Montréal en 2014. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, je vais oublier à la fin. Les conditions de création de ce projet, je vais les évoquer assez rapidement ici. Des réflexions, alors je ne vais pas forcément tout relire, mais c'est bien que vous ayez finalement les choses à l'écran. Il y a des constatations qui avaient été faites de ma part sur la possibilité de se végétaliser en ville, ou justement les manques qu'on observait progressivement avec des cœurs de ville qui se densifiaient de plus en plus, des jardineries qui partaient à l'extérieur. Une proposition en matière d'achat de végétaux qui était, à mon sens, de plus en plus réduite en termes de biodiversité et de variété. Les enjeux de développement durable qui, moi, me tenaient à cœur et qui me laissaient penser qu'on pouvait aujourd'hui proposer, peut-être, essayer d'imaginer, proposer autre chose en termes de jardinage urbain. Et puis, tout ce qu'on a vu un petit peu ce matin, le succès des jardins partagés, le développement de l'agriculture urbaine, et ce que j'imaginais pouvoir inciter à faire en ville. Dans ce droit fil, en parallèle de tout ça, des compétences personnelles, un regard depuis quelques années, grâce à une structure à Bordeaux qui s'appelle Arc en Rêve, et sur lequel j'ai eu un regard très intéressant sur le développement de l'agriculture urbaine, la rencontre avec les urbainculteurs, en 2012-2013, où j'ai mis des premiers essais en test à l'époque. Des compétences personnelles, et à un moment donné, l'envie d'imaginer, avec des sacs de culture, comment recréer de petits écosystèmes, finalement, pour les espaces urbains, d'associer dans des mêmes contenants géotextiles des plantes aromatiques, des plantes comestibles, des variétés mellifères. On a parlé de petits arbustes à fruits. Effectivement, ça se développe aussi très bien dans ces solutions-là. Donc progressivement, Nature et Potager en Ville, ça a été l'envie de produire ces petits mini-potagers, c'est-à-dire concrètement des sacs de culture dans lesquels il y a une action de rempotage, un substrat. Alors j'essaie d'avancer en même temps, je ne vais pas toujours être synchro par rapport à ce qui est à l'écran. Mais c'est donc d'associer ces différentes familles de plantes et donner la possibilité à la fois d'avoir un jardinage comestible sur de petits espaces. Alors la première, quand je dis de petits espaces, au début la première cible c'était les particuliers, mais progressivement je me suis aperçue qu'il y avait tout un tas d'autres secteurs d'activité qui pouvaient être intéressés, des commerçants, des restaurateurs, des entreprises. On va arriver un petit peu là-dessus. En 2013, il y a eu l'opportunité, donc, avec des partenaires qui m'ont accompagné un petit peu sur le projet, un lieu qui s'appelle à Bordeaux l'écosystème Darwin, qui permet sur un même espace, sur une friche industrielle rénovée, d'accueillir des entreprises sur la thématique de la transition écologique. Donc sur ce lieu-là, et grâce à l'accompagnement aussi d'un incubateur de projets féminins,
j'ai pu commencer à développer le projet. Très rapidement, je reviens en arrière parce que je vais trop vite. Très rapidement, à côté de cette production et de la vente directe qui est intervenue, puisqu'il s'agissait dans un premier temps d'aller sur une notion de vente directe. Donc tout simplement, ça m'a semblé la première façon la plus évidente d'aller communiquer autour de cette envie de produire et cette façon de faire, c'est d'aller sur les marchés. Tout simplement, et de montrer la production qui a été faite au fur et à mesure, avec un accrochage toujours en lien avec les saisons, avec, alors je vais parler un petit peu plus après particulièrement de comment, qu'est-ce que ça contient et comment c'est conçu, mais voilà, progressivement, ça a été une forme de vente directe qui s'est déroulée. La nécessité très vite a fait jour aussi progressivement d'accompagner, c'est-à-dire d'imaginer un jour qu'il y ait des formats d'atelier pour expliquer comment, très simplement, on pouvait faire l'entretien de ces petits espaces de culture. On les conçoit comme des petits écosystèmes qui vont en grande partie s'autogérer, avec voilà, une couche de paillage organique en finition pour recréer une couche d'humus, etc. J'avance un petit peu. Voilà, alors là, c'est des photos qui illustrent un petit peu différentes dimensions. Voilà, ouais, donc c'est ce que vous voyez là, les photos. Ouais, elle m'a bouffé une partie de mon photo. Mais bon, voilà, donc une dimension, voilà, de ce que l'on peut faire avec un nature et potager en ville. Donc il y a vraiment la nature qui retourne en ville, et donc il y a besoin d'accompagner les gens. Donc vous voyez là au milieu la photo, c'est avec des cuisiniers. Donc voilà, c'est de ramener des herbes, des aromatiques, voilà, et cuisiner avec en direct. Voilà, pour montrer aux gens ce qu'il est possible de faire aussi. Donc on a tout un rôle en fait d'accompagnement et entre guillemets de rééducation végétale. On s'aperçoit que dans les clients qui viennent, ils sont relativement jeunes, 25, 30, 35 ans. Voilà, et ils ont plus de lien à l'agriculture ou à la terre parce que voilà, ils sont issus, leurs parents ont fait l'exode rural et tout ça, et donc ils n'ont plus de connexion. Mais il y a une volonté de réapprendre et de se réintéresser donc à travers les ateliers que l'on met en place ou avec les enfants. On reconnecte les gens et leur réexplique, et souvent ce sont des gens très motivés. Voilà, donc diapositive suivante. Concrètement, en quelques lignes, si on revient sur cette notion de mini-potager, alors le terme, on peut le décrier, mais enfin, à l'origine, je parlais juste de composition potagère. Il s'agissait pour moi d'associer vraiment des plantes de familles différentes. Et progressivement, très rapidement sur les marchés, les clients sont partis sur cette notion de mini-potager. Le terme est resté. Voilà, je fais avec. Il est suffisamment parlant en tout cas pour expliquer un petit peu rapidement de quoi il s'agit. Concrètement, on travaille avec 2 fournisseurs principalement de sacs de culture que certains connaissent ici, des contenants qui s'appellent des Smart Pots, qui sont en feutre géotextile, une matière qui est très performante parce que respirante, un très bon développement racinaire. Voilà. On travaille avec ce contenant-là. On travaille aussi avec un contenant qui, lui, est français, qui s'appelle Baxac, qui développe en fait l'intérêt pour nous de travailler avec les deux. C'est qu'on a une gamme de formats, de tailles qui sont extrêmement variées et qui nous permettent d'aller éventuellement sur du vrai potager en carré, sur des hauteurs de culture différentes et sur des offres qu'on va proposer aux particuliers ou aux professionnels de façon personnalisée après, mais des offres vraiment très adaptées et qui peuvent s'intégrer dans beaucoup d'espaces. En termes de mode de production, je l'ai évoqué un petit peu, mais l'idée de base, c'est véritablement de faire la promotion et de montrer qu'on peut jardiner en ville de façon complètement responsable. Donc l'utilisation, dans la mesure du possible, de substrats sans tourbe. On essaie progressivement de s'éloigner, de tester un petit peu des substrats sans tourbe. Une entreprise à Bordeaux qui produit du compost vert, qui est un compost bio. Et puis notre principal amendement organique qu'on utilise, qui est le lombricompost.
qu'on peut compléter alors en fonction des plantations. Sur des arbustes, on peut compléter ça avec du guano, du végétumus, de la corde broyée, enfin uniquement des amendements organiques. C'est véritablement le souhait qu'on a de rester sur un jardinage respectueux de l'environnement. En post-plantation ou en entretien des produits à base de plantes, des purins de plantes. Voilà, c'est tout ce qu'on... Et on amène, évidemment, on essaie d'avoir cette démarche-là, entre guillemets, cette pédagogie-là, auprès de nos clients ensuite, pour qu'ils accompagnent de la même façon, enfin nous on les accompagne à avoir une autonomie après, mais en respectant exactement ce type de production et ce type d'entretien. Les photos, alors toutes les photos que vous voyez, toutes les photos, vous voyez, je crois qu'il n'y a pas d'exception. C'est des photos qui sont prises à différents moments sur des centres de marché, chez des clients, sur des réalisations. La photo de droite ici, on a la chance d'avoir un grand espace couvert à l'écosystème Darwin et ça nous donne l'occasion aussi de faire des petites journées de marché sous cette grande halle. Donc là, c'était l'occasion. Là, c'était voilà, donc là, c'est un bac qui vient juste d'être planté. Donc, c'est pour vous montrer. Ça, c'est un bac qui fait à peu près 170 litres. Donc, il y a des bacs, autant Marie-Dominique parlait de mini potagers, mais il y a aussi des potagers qui sont assez grands. Et donc, c'est pour des postes fixes. Voilà, parce qu'on ne peut pas déplacer ce genre de bac, c'est trop lourd. Voilà, donc, on a des réalisations comme ça qui se font chez les particuliers, sur des terrasses, des balcons, sur des toits plats aussi. On demande toujours à nos futurs clients les portances concernant les toits et tout ça, parce que souvent ils ne le savent pas, il faut refaire des recherches avec les architectes, tout ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce que l'on peut faire. Voilà, pareil là, donc à gauche plutôt mini potager, marché, vente directe. Au milieu c'est pour les restaurants aussi, donc les restaurants qui demandent à avoir leur petite zone où ils peuvent cultiver et cueillir leurs herbes aromatiques ou leurs petits fruits. Et à droite, voilà, des réalisations plus grandes. Donc là, c'est des bacs qui font pas loin de 2 mètres de long. Donc là, c'est sur le toit de la base sous-marine de Bordeaux. Donc on peut montrer ce que l'on peut faire sur des zones qui apparemment ne sont pas destinées à ça, mais où évidemment ça pousse très bien. Voilà. On accélère parce qu'on m'a dit que ça n'allait pas si vite. Voilà. Oui, alors nature et potager en ville demain et nature et potager en ville aussi aujourd'hui, mais quelque part après ces 2-3 ans d'expérimentation un peu d'un concept nouveau et de cette notion de jardinier en sac et de jardinier comestible, parce que c'est vraiment si en 2 mots je peux résumer nature et potager en ville, c'est véritablement jardinier comestible et jardinier responsable. Et l'avenir qu'on souhaite dessiner pour ce projet, progressivement, c'est donc de continuer, de poursuivre cette notion d'aménagement comestible, soit sur des surfaces véritablement de production, soit pour des projets qui peuvent mixer à la fois de l'habitation et de la création de liens sociaux, de la pédagogie à l'environnement, pour des bailleurs sociaux par exemple, des entreprises aussi. On a une demande outre-Atlantique qui s'est énormément développée sur ce qu'on appelle le corporate garden et en entreprise pour de la gestion d'équipe, pour un cadre de travail différent aussi. C'est des choses qui se développent, donc on veut essayer de travailler là-dessus. Donc, études conception, Jean-Christophe l'a évoqué, tout ce qui est contraintes techniques, bac, sélection, etc. D'accord. Non, c'est bon. Non, c'est la suite des marchés, donc voilà, donc notamment avec les maisons de retraite aussi, parce qu'il y a un intérêt quand même important vis-à-vis des personnes âgées. Alors autant avec les enfants, c'est plus de l'éducation, de la sensibilisation. Les personnes âgées, souvent, ça leur rappelle ce qu'ils faisaient avant, donc il y a quand même un rapport qui reste très fort à la nature chez les personnes âgées. Et souvent, elles veulent continuer à cultiver, même si c'est plus petit. Mais les sacs permettent, on en parlait tout à l'heure, de travailler à hauteur aussi, donc c'est quand même très intéressant. Voilà. Voilà, donc vis-à-vis les écoles, les lycées, bon, tout ça, c'est des choses qu'on a lancées, qui sont en cours, voilà, pour l'année 2016. Dans le cadre de projets également, enfin là je laisse Jean-Christophe. Voilà, donc donc à droite c'est le terrain qu'on a. On a un terrain à Bègles, donc Monsieur Noël Mamère est très sensible à ce genre d'argument. Nous a donné un terrain, a prêté un terrain exactement pour qu'on puisse cultiver tous nos potagers. Et aussi à gauche, vous voyez, on a aussi en projet, on a fait pas mal d'expérimentations
culture de champignons aussi hors sol, donc sur du marc de café, comme ça se fait dans beaucoup de villes en Europe. Donc voilà, donc on est en train de développer tout ça. Donc c'est très vaste, l'agriculture urbaine. On essaye de toucher un peu à tout et de voir qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise. Voilà. Donc on n'est pas forcément fermé sur un type de choses. Il ne faut surtout pas. Voilà, là-dessus. Voilà, donc ça c'est la conclusion. Je te laisse. La conclusion, on l'a ébauché un petit peu effectivement, l'envie de développer le projet, d'intégrer de nouvelles compétences dans l'entreprise. On est à cheval avec Nature et Potager en Ville, on est véritablement à cheval entre quelque chose qui touche l'horticulture, le paysagisme, mais l'éducation à l'environnement aussi. On veut revendiquer, on veut essayer de maintenir toutes ces dimensions et intégrer dans l'entreprise. Alors dans un premier temps, progressivement, ça se fait sous forme de stagiaire. Donc Jean-Christophe m'a rejoint en 2015, parce que j'ai démarré seul en 2013. Progressivement intégré sous forme de stagiaire et d'emploi, parce que l'idée, concrètement, elle est véritablement de créer de l'emploi sur cette nouvelle dynamique, cette nouvelle activité. Le choix a été complexe en 2013, savoir si c'était un modèle associatif ou un modèle économique d'entreprise. Voilà, on joue le jeu à fond. Il y a à plus long terme, à moyen long terme, un projet de scope qui me tient à cœur et j'espère qu'on y arrivera véritablement. Sur Darwin, il y a un projet qui nous concerne aussi, qui s'appelle la zone d'agriculture urbaine expérimentale et qui est censé regrouper des projets un petit peu comme les nôtres, hein, les expérimentations au niveau des champignons, on est dans ce cadre-là, des plantations de vergers urbains également, il y a toute une friche industrielle derrière Darwin qui va être transformée en habitation avec des bailleurs sociaux et on veut proposer des aménagements à partir de vergers comestibles sur cette zone. Voilà, c'est un petit peu le développement qu'on imagine sur le projet. Voilà, donc c'est la conclusion. Voilà, donc voilà, en fait, la partie économique d'entreprise ne peut pas, en ville, à notre avis, ne peut pas s'organiser sans une pédagogie à l'environnement. Je crois que c'est très important. Il faut accompagner les gens, ils ont besoin de services, de retour d'expérience, tout ça. Donc il faut accompagner les gens. Il n'y a pas qu'un aspect vente, il y a aussi tout un service derrière. Voilà. Donc c'est ce que l'on souhaite développer sur 2016-2017. Voilà. Donc on a plein de projets au moins pour 3-4 ans. Donc on va poursuivre. Voilà. On vous remercie. Merci. Deux questions rapides. On est en train de manger la pause, là, c'est pour vous. Alors, une question très, très rapide et très Laurent technique. Ronco, oui. Les sacs que vous utilisez, vous les faites fabriquer sur... Non, du tout. Non, c'est des modèles type... Ça a été des premières questions de nos clients, effectivement. Les sacs de culture en France, enfin en Europe et particulièrement en France, on est bien d'accord, les sacs de culture sont encore très peu développés. Enfin, leur usage et leur existence est peu connue. Et j'ai eu plusieurs fois dans mes clients cette question qui n'est pas dénuée d'intérêt, parce que quand on ne connaît pas, on peut se demander d'où vient. Mais effectivement, non, les sacs de culture, j'ai rien inventé du tout. Je me suis réapproprié, je me suis intéressée, donc dès 2011-2012, je me suis intéressée à l'agriculture urbaine d'une façon générale. J'ai eu un contact assez rapide et assez intéressant avec les urbainculteurs, avec Montréal. Et là, j'ai fait la connaissance des Smart Pots. Ça a été, enfin, pas une révélation, mais ça a été l'opportunité de se dire, tiens, on peut avoir un contenant écologique, avoir un contenant souple, avoir un contenant qui a plein de qualités pour l'espace urbain, pour des petits espaces urbains. C'est beaucoup plus opportun. Alors, les bacs en bois, c'est une solution, mais les plantes, les racines ne respirent pas dans des bacs en bois, dans un sac de culture. Les racines respirent en permanence. On a un très très bon développement racinaire. Donc la gamme existait déjà, elle existe depuis plus de 30 ans. Il faut savoir que c'est ça qui existe depuis plus de 30 ans. Et Bacsac est plus récent. Bacsac s'est inspiré des Smart Pots, je pense, et a conçu une gamme il y a une petite douzaine, quinzaine d'années. Voilà. Donc moi, je me suis tout simplement réapproprié. Et pour nous, ce sont des fournisseurs comme d'autres. On va s'arrêter là. Marie-Dominique et Jean-Christophe restent à disposition pour toute autre question. Merci à vous. Merci à vous en tout cas.